ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, ça va mal, je pense. Bon, je vais... Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Bonjour Solène, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, merci, bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 42 ans, je suis en Seine-Maritime 76, donc du côté de Rouen. J'habite en semi-ruralité, dans une petite ville de 6000 habitants environ. Et en juin 2024, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et aux élections, je me suis portée volontaire pour être administratrice d'un collectif sur Internet d'abord, virtuel, lancé par Caroline Dehaas, qui s'appelle On Continue. Et donc, je suis administratrice de ce groupe depuis presque un an maintenant. Et donc le groupe On Continue, ça a été créé lors de la campagne des législatives de 2024, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et depuis, donc il y a eu beaucoup de dynamique en termes national. Il y a plein de petits groupes qui se sont créés localement. Donc c'était un découpage par département. Donc moi je me suis mise sur le 76. Et on a été plusieurs à se retrouver du département sur ce groupe, donc toujours de manière virtuelle au départ. Et l'objectif, c'était au début de faire des réunions, de se retrouver, des rassemblements pour fêter justement la victoire de la gauche surprise au deuxième tour, puisque tout le monde s'attendait à ce que ce soit le RN qui passe au second tour. Et l'objectif, c'était de se retrouver dans la joie et puis de militer joyeusement, on va dire. Alors à l'époque, ça a été créé sous le nom Indivisible aussi, et ça a été fait au niveau national. Caroline Dehaas avait prévu tout un support internet, des pages internet avec des supports notamment pour inonder, on va dire, les réseaux sociaux, faire des campagnes contre l'abstention, pour remobiliser justement la gauche, les gauches, et on avait des campagnes notamment suite à l'élection de Barnier, enfin à la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, sachant que Lucie Castet avait été choisie comme potentielle Première ministre grâce au NFP, qui s'est formé dans l'urgence, on va dire, et il y avait besoin. Donc l'objectif, c'était de faire bouger les gauches, de se réunifier, ce qui est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Et par la suite, moi, j'ai souhaité, avec les autres administratrices, continuer, ne pas lâcher le groupe pour faire un relais d'informations locales, donc sur notre département, des actions qui ont été mises en place, et aussi visibiliser les associations et les collectifs qui sont localement déjà implantés. Et est-ce que vous avez réussi à faire tout ça? Alors, il y a eu quelques réunions, notamment sur Rouen, puisque c'est la plus grosse ville du département, on va dire, Rouen, Le Havre, Dieppe. Heureusement, malheureusement, les personnes qui se sont impliquées dans ce collectif-là, ce sont déjà des personnes souvent qui sont déjà engagées sur le terrain dans d'autres collectifs, d'autres associations, donc qui ont déjà des engagements par ailleurs. Et moi, mon objectif en tant que semi-rural, c'était aussi d'établir un lien pour les personnes, savoir que ça existait pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à ces associations, à ces collectifs qui sont le plus souvent en ville, montrer que même, entre guillemets, dans nos campagnes, il y a de la résistance, entre guillemets, et que politiser la campagne, les campagnes, tout en partant de nos expériences réelles, c'était hyper important. Combien il y a de personnes dans le groupe que tu administres? Alors, on a commencé à 70 et ça se maintient, en fait. On reste autour de 70 personnes, ce qui est pas énorme, mais par contre, il y a pas eu de
grosses pertes de gens qui ont quitté le groupe. Par contre, en termes d'activité, on va dire qu'il y a la moitié à peu près qui suit encore le groupe, sur lequel je publie régulièrement soit des pétitions, soit des actions locales. Mais en gros, il y a une moitié qui continue de suivre, de lire, on va dire, les informations qui sont relayées. Il y en a à peu près 10%, on va dire, qui sont actifs déjà et qui se mobilisent sur d'autres assos, sur d'autres collectifs et qui relaient aussi leurs propres collectifs et associations via ce canal WhatsApp, parce que tout se passe sur WhatsApp. Donc, si je comprends bien, ce canal WhatsApp, ça permet aux personnes du département de faire passer des informations sur ce qui se passe au niveau de collectifs et d'associations, et aussi d'être un relais d'informations plus générales. Tout à fait. Alors, du coup, le groupe 76, le groupe On Continue 76, il est à 70 personnes et on a créé par la suite, après avoir fait quelques petits sondages, pour essayer de localiser un peu où se trouvaient toutes les personnes qui s'étaient abonnées, entre guillemets, à ce groupe WhatsApp. On a fait 3 groupes locaux, justement, selon les 3 plus grosses villes et les personnes, là où il y avait le plus de personnes concernées. Donc, on a un groupe local sur les actions locales spécifiques de Rouen, un groupe local pour les actions spécifiques du Havre et un groupe pour Dieppe. Est-ce que les personnes du groupe ont pu se rencontrer en vrai? À ma connaissance, ceux de Rouen, oui, ceux du Havre aussi, mais c'était l'été dernier. C'était durant les législatives, dans cette dynamique-là, quoi. C'est ça. Et depuis, c'est un peu retombé, mais sur Rouen, justement, très récemment, il y a un nouveau groupe qui a été formé, qui se revendique de l'étiquette NFP, on va dire, et qui s'appelle Pour faire Front Populaire Ensemble, et qui est vraiment sur Rouen, pour lesquels ils se voient là depuis à peu près 2 mois, des réunions toutes les 2 semaines. Donc j'essaye de relayer les infos et de motiver aussi les gens qui, je pense, sont débordés, soit abattus, soit désespérés, soit déjà pris par le temps sur d'autres activités, soit qui ne peuvent pas se déplacer, comme moi, puisque je suis pas dans Rouen même, on va dire. Mais ça n'empêche que garder ce canal et ce lien et essayer de communiquer, d'établir un réseau, comme ce qui a été fait notamment le 22 mars à Paris pour le réseau des collectifs nationaux du NFP. Je pense que c'est important de garder quand même une visibilité et une présence pour pas désespérer, en fait, tout simplement. Et sur Rouen, est-ce que tu sais si les personnes qui ont créé ce groupe estampillé NFP, ce sont des personnes qui vivent à Rouen même ou ce sont des personnes qui vivent aussi en zone rurale? Je pense que ce sont des personnes qui vivent à Rouen même. Et ailleurs, enfin en dehors de Rouen, dans la campagne ou dans les semi-campagnes, comme tu dis, Oui. est-ce qu'il y a des réunions ou des événements qui se passent? Alors, il y en a eu, mais c'était souvent des meetings propulsés, on va dire, impulsés par des personnalités nationales, puisque en termes de politique, sur le département, c'est très varié. On a plusieurs circonscriptions qui ont basculé suite aux législatives, qui ont basculé du côté de l'extrême droite. Il y a notamment le mouvement de François Ruffin, Picardie debout, qui a fait des meetings. Et puis le souci, c'est que à l'image de nos représentants, on va dire, nationaux, la grosse question, c'est est-ce que le NFP existe encore? Les divisions internes paraissent complètement disproportionnées, alors qu'il semblerait, à l'écoute du moins, que les citoyens, les électeurs, le peuple, entre guillemets, veuillent une union, une unité. Et de par nos représentants, que ce soit nationaux et ou locaux, c'est pas ce qu'on observe sur le terrain, malheureusement. Notamment parce qu'à Rouen aussi, le maire de Rouen a lancé son propre mouvement
intra-PS, puisque la ville de Rouen est historiquement plutôt parti socialiste, donc de gauche, sauf qu'il a fondé son mouvement qui s'appelle Refondation, je crois, avec diverses personnalités locales politiques du département. Et on constate les bisbilles, on va dire, internes politiques entre LFI, PS, Europe Écologie Les Verts, enfin, exactement à l'image de ce qui se passe au niveau national. D'un côté, c'est usant parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se sentent très éloignées de ces petites guéguerres internes parce que ça leur parle pas en fait. Au quotidien, on n'a pas forcément le temps de se pencher sur les choix politiques de nos élus locaux, sauf que dans la réalité, ça a des impacts qui sont énormes. Et c'est vrai que réussir à militer, réussir à relayer l'information et puis des fois se heurter à des murs ou à des réactions d'invectives, de refus, de discuter, de blocage, c'est pas évident. De réussir à rassembler toutes les sensibilités, faire de la pédagogie et puis faire s'intéresser les gens à la politique, parce que finalement tout est politique, c'est difficile. Et les personnes qui sont encore sur le groupe, est-ce qu'il y a des personnes qui sont militantes, des personnes encartées, des personnes qui ne sont pas du tout encartées mais qui se considèrent de gauche? Oui, on a fait un petit sondage au tout début du groupe, sachant que le choix a été fait avec les autres administratrices, que le groupe se revendiquait apartisan. Attention, apartisan ne veut pas dire apolitique, bien au contraire, dans le sens où il ne s'agissait pas d'afficher forcément son bord politique. Donc personne n'a expliqué, affiché son parti entre guillemets d'appartenance ni sa carte à un certain parti. Par contre, globalement, je pense qu'il y a des syndicalistes, il y a des militants, il y a des activistes. Et il y a aussi, je pense, des personnes qui sont dans des partis, mais ça n'a jamais été affiché, souligné. Et à la rigueur, c'était pas vraiment le sujet au départ, puisque le but était de se focaliser sur faire barrage à l'extrême droite et réussir à s'unifier pour résister. Là où tu habites, est-ce que c'est compliqué pour toi de te rendre à Rouen par exemple ou au Havre si tu veux aller à une des réunions? Alors j'ai la chance d'être véhiculée, d'avoir un véhicule, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Au niveau ferroviaire, c'est plutôt bien desservi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans mon cas. C'est vrai que moi, j'ai favorisé la visio, notamment. On a fait beaucoup de visio avec les administratrices parce que c'était le seul moyen qu'on avait en termes de temps, en termes de déplacement, pour réussir à mutualiser. Parce que notamment, on avait un administrateur qui était au Havre, du côté du Havre. Lui nous rapportait ce qui se passait un petit peu localement sur le Havre. Et les autres personnes étant sur Rouen ou ailleurs, c'était le seul moyen que moi j'avais pour dynamiser, pour se faire des rencontres régulières. Et c'est toujours compliqué de trouver des créneaux disponibles pour tout le monde au même endroit, selon les disponibilités de chacun et les moyens de se déplacer. Et on en revient toujours à cette question-là, c'est comment on se voit, où? Oui, les modalités diffèrent vraiment selon les endroits où on se trouve et puis le temps qu'on a à disposition aussi, parce que mine de rien, que ce soit militant, syndicaliste, être dans une association, dans des collectifs, ça demande du temps. Militer, ça demande du temps. C'est chronophage, ça demande de l'organisation. Et c'est ce qui manque cruellement en ce moment. Et puis des moyens aussi, financiers. Voilà, donc il faut des sous, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir s'écouter. Et on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni l'argent, ni les moyens, ni la santé pour le faire aussi. Comment tu vois l'évolution du groupe On continue 76? Grande question, vaste question que je me suis posée déjà plusieurs fois et que j'ai déjà posée aux personnes concernées, sachant que l'impulsion a été donnée par Caroline Dehaas,
Le dernier message qu'elle a mis sur la communauté, donc celle qui gérait absolument tous les groupes On Continue, le dernier message date d'octobre 2024. Donc ça fait plus de 6 mois qu'on n'a plus du tout de son ni d'image. Donc en fait, on est laissé entre guillemets, je dirais pas à l'abandon, mais ça a été compliqué de se dire bon, voilà, on n'a plus de son, plus d'image. Le but à la base, c'était on continue justement. Est-ce qu'on se débrouille tout seul? Est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, avec le matériel qu'on a à disposition, c'est-à-dire la boucle WhatsApp et les contacts qu'on a? Et alors, il y a des personnes qui ont lâché, entre guillemets, en cours de route et il n'y a pas de souci avec ça, hein. Pour ma part, et là je parle vraiment en mon nom, et j'en ai discuté avec les autres administratrices, je souhaite ne pas lâcher, et même si c'est sporadique, même si c'est à des moments précis, sur des moments, oui, intéressants. Il ne s'agit pas uniquement d'une perspective électoraliste, parce que je pense qu'il faut quand même rester là. C'est ce que j'expliquais au départ. Je ne veux pas lâcher. Même si c'est pas visible, etc. Moi, je souhaite rester quand même sur ce groupe. Et puis, bah, qu'il existe, en fait, juste exister, savoir que ça existe, pour moi, c'est important. Parce que c'est une manière de résister, encore une fois. Merci beaucoup. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Montrer que même dans nos petites communes semi-rurales, rurales, c'est important de continuer de discuter, de se montrer, de s'investir aussi localement, parce que par ailleurs, notamment moi, oui, virtuellement, je suis administratrice de On Continue 76, mais je suis aussi investie en tant que parent d'élève élu sur ma commune, dans l'école où est mon fils, par exemple. Même si ça paraît pas grand-chose, c'est des petites choses, mais pas se laisser déborder par un sentiment de toute façon ça sert à rien. Voilà, garder quand même une forme d'espoir, même si c'est vrai que c'est compliqué. Et alors ce podcast va être écouté notamment par d'autres collectifs un peu partout en France, de collectifs et d'associations très différentes. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose, un petit conseil ou une anecdote? Envisager le long terme et se préserver aussi, pas se laisser entre guillemets démonter par des coups durs. Essayer de garder quand même en tête le dialogue, quoi qu'il arrive, quelles que soient les formes qui sont mises, qui peuvent parfois être dans l'agressivité ou l'invective, ou parce que bien évidemment, étant administratrice, moi j'ai eu des messages à 23h30, minuit, qui me prenaient à partie sur certaines choses qu'on a pu relayer, etc. Je n'en ai pas fait cas, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'affiche, où on se montre, on gagne une certaine visibilité. Il faut penser à se préserver aussi et penser long terme. Voilà, pas désespérer, et puis pouvoir continuer à communiquer, dialoguer. Je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup, peut-être à bientôt. Merci à toi et longue vie au podcast, hein. Vous venez d'écouter Ruraux et Indivisibles, le podcast.